On est à Argol. On va visiter le musée des métiers vivants. C'est par là. Par là. On va ouvrir, elle arrive là, voilà. Et on serre. Gabi, il y a combien de temps qu'il existe ce musée des vieux métiers? Et ce musée des vieux métiers existe depuis 1985. En fait, en 85, on a créé l'association, on a déposé les statuts, mais le musée n'a été actif qu'en 87. Je pense que ces vieux métiers, pour qu'ils vivent, il faut des bénévoles aussi qui les connaissent, ces vieux métiers. Vous êtes combien à œuvrer, à faire vivre ce musée? Et à l'association, nous sommes dans les 80 à peu près. Et il y a une bonne cinquantaine donc, qui travaillent. Les autres, ce sont déjà donc, des supporters de l'association. Un vieux corps de ferme, c'est un lieu idéal pour abriter les vieux métiers. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et déjà, donc, il y avait des bâtiments en dur qui ont été restaurés. C'est la communauté de communes aussi qui a bâti 2 hangars derrière, dans lesquels sont les métiers des hommes plutôt. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bah Robert, pourquoi une hutte ici? Pourquoi une hutte? C'est l'emblème du Savotier, c'est la maison, c'est sa demeure. Le Savotier a vécu tout le temps en forêt, comme ceci, gain de temps, et aussi le bois tout proche. On montait la hutte, on s'installait et on travaillait du matin au soir en hiver. Uniquement du bois vert. On n'a jamais travaillé de sabot avec du bois sec. Vous voyez. Donc la période de travail, c'était de septembre jusqu'au mois d'avril. L'origine du sabot vient aussi que les personnes se rendaient compte que les animaux, les bovins, avaient des sabots aux pieds. Et donc, ils ont réalisé un sabot, au départ, au couteau. C'est un macé, ça? Oui, macé Harris, ouais. Pony. Ah bah oui. Ouais. Ah bah je m'en souviens. Bah, c'est un moteur Simca, oui, un moteur automobile qui a été monté sur les tracteurs de... Comment ça s'appelait déjà? Après la guerre, là. Plan Marshall, quoi. Bon, ça peut prendre combien de temps? Ça peut être rapide comme ça peut prendre beaucoup de temps? Voilà, bon, de toute façon, des restaurations comme ça, bon, nous, comme on fait ça à l'économie, disons dans un mois, normalement, il devrait tourner, quoi. Bon, et du coup, ce tracteur-là, il est voué maintenant à rester au musée? Alors là, la réponse appartient. Oui, alors effectivement, un certain temps, comme je l'ai dit, parce qu'il va être à la disposition des visiteurs. Hein. Il y a beaucoup d'anciens cultivateurs qui viennent ici visiter le musée et qui s'intéressent beaucoup aux engins agricoles qui sont présents ici. Il y en a d'ailleurs plusieurs. Hein. Bonjour. Bonjour. Oh là, j'ai l'impression qu'on est au pays du nœud ici. Ah ça, c'est ici qu'on fait des nœuds ici. Oui. Moi j'ai une spécialité aussi, c'est le nœud de chaussures. Ah oui, ben déjà vos chaussures sont mal faites déjà. Comment ça, mais... Ils sont mal faites. Ils sont mal faites déjà. Je me suis appliqué pourtant à faire mes nœuds de chaussures. Non, il faut les mettre là. Il faut que je mette mon pied là. Vous allez m'apprendre à faire un nœud de chaussure, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. On fait ici, comme ça. On fait un tour de plus ici. On serre. Et ici, on fait notre boucle après. Voilà. Et après, on revient ici. Et ici, il faut que le nœud soit... La rosette ici soit droite ici. Donc ça, c'est un vrai nœud de chaussure. C'est un bon nœud. Ça fait quand même très très longtemps que quelqu'un ne m'avait pas fait mes nœuds de chaussure. Quand un cordier cordant veut accorder sa corde pour sa corde accordée, 3 cordons, il accorde. Oui, on est au pays de la corde. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Eh bien, je suis en train de torsader des ficelles pour pouvoir faire une corde. Par contre, au départ, je mets 3 fois 3 ficelles. Et une fois que c'est torsadé, ça ne s'appelle plus des ficelles. Ça fera 3 taurons. 3 taurons. Taurons, voilà. Et pour faire une corde, il faut être 3. Nous faisons ce qu'on appelle aussi des pommes de touline. Les pommes de touline servaient à quoi? Nos petites cordes à sauter, voilà. Vu mon jeune âge, c'est pas... Parce que j'ai quand même 71 ans, je suis né en 43. Ça permet aux enfants de ne pas avoir des petits bâtonnets pour pouvoir faire travailler leurs poignets. L'enfant sautant à la corde fait du sport. C'est une corde de sportif. Je vous montrerai. Démonstration.
Alors là, si c'est pas de la démonstration, ça. Allez, c'est parti. Il y a une vitesse à respecter ou pas? Non. D'accord. Ils vont à même vitesse, Ah, tous oui. les deux. Bah, plutôt pas mal, ouais. Hein? La première corde de ça valait le détour. Voilà, c'est bon. Faire les épaissures maintenant. Donc, je passe d'abord premier. Je continue le deuxième. Terminé. Et là, c'est garanti, ça ne risque pas de se défaire. Ah non, plus on va tirer, plus ça va serrer. Ah non, non, mais oh. Eh, va plutôt manger une crêpe de l'autre côté. Une crêpe de l'autre côté? Oui. Eh, Gabi, merci pour l'accueil. Oui. Les vieux métiers, une crêpe pour finir, c'est pas mal. C'est parti. Et voilà, une bonne crêpe. N'hésitez pas à venir visiter le musée des vieux métiers, ici à Argol. On va faire une balade à Pont-Aven. La Belle Angèle, c'est un rassemblement de vieux gréments. Et il y a plein de choses tout autour. On va découvrir? C'est par là. Quand le goéland se gratte le gland, c'est signe de mauvais temps. Mais lorsqu'il se gratte le cul, c'est pas mieux non plus. Comment feront-elles quand l'hiver sera là? Des hirondelles qui volent dans les bois. Comment feront-elles quand l'hiver sera là? Elles s'en iront. Vous aimez ce qui se passe? You like music? Ah, very much. Oui. Very good, oui, yes. Vous avez vu le How Many? Oh, have not seen so many accordions before. It is amazing and it's lovely to see. Alors, si tu n'as pas compris, la dame disait qu'elle avait rarement, sinon jamais vu, autant d'accordéons jouer en même temps. Dis-moi, Émilie, mais c'est une marée d'instruments traditionnels qu'on vient de voir là. Mais c'est le principe, c'est un peu la base de l'événement, c'est le principe du flash mob. On se regroupe tous, le plus de musiciens possible. Donc cette année, on était un petit peu moins de 200 normalement. Et on joue 4 morceaux qu'on a choisis au départ. C'est la 4e année qu'on le fait, c'est inspiré des commandos trad à Québec. Tous les ans, ça bouge. Le principe, c'est qu'on sait plusieurs mois à l'avance la date de l'événement, mais on ne sait toujours pas le lieu. On ne le connaît qu'une semaine avant.
Et chaque année, ça change. La première fois, c'était à Quimper, puis à Concarneau, à Douarnenez, et cette année, Pont-Aven, l'année prochaine, qui sait. Allez les marins, encore un petit verre, une dernière chanson pour chasser le cafard. La fête de la Belle Angèle, c'est aussi l'occasion de découvrir la 3e expo photo de Josique Boulic et Claude Berthelum. Dites-moi, elle vient d'où cette sardine? Oh, de loin, de loin. C'est vrai? On a été en mer ce matin, on est sorti tôt. Ouais. Ah, des Glénans, ouais, fraîche du jour. On est sorti à 5 h ce matin. Ouais. Bon. Et là, avec les chevaux, ça va partir en ville, vente en ville, c'est ça? C'est ça, Maurice va aller en ville avec le marailleur, avec tout le monde, le poissonnier, et puis ils vont vendre ça. Bon, dites-moi, c'est pas la première fois que vous faites ça, a priori? Ça fait 14 ans, tous les ans. On vend entre 200 et 250 kilos de sardines. Ah, tout de même? Oui, oui. Et bon, j'ai vu que vous avez un sacré matériel, hein? Ça répond au quart de tour, au millimètre près. Ah oui. C'est vos chevaux? Ah oui. Et vous leur parlez en breton? En breton. Et ça marche impeccable? Impeccable. Direction assistée, au quart de tour, ça répond bien. Démarrage en côte. Démarrage en côte. Oui. Marche arrière à l'aveugle. Exact. Bon, il n'y a plus qu'à vendre les sardines, quoi. Voilà. Excusez-moi, je peux crier elle est fraîche, ma sardine? Elle est fraîche, ma sardine, elle est fraîche, elle est toute belle. Ah, bah voilà. Ah. Vous voulez 2 € les 13? Combien? 2 € les 13. Je prends. Allez, allez, on se précipite, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je peux vous dire, s'ils en prennent, c'est qu'elle est super fraîche. Hein. Je suis pointilleux. 4. Allez, on fait des affaires. Oh ben, nous, on garde la monnaie. Il y a Et un seul coup suffit pour marquer la pièce? oui, un seul couche pour faire pièce avec Angèle. Et c'est quelque chose parce que le bateau, Pont-Aven, s'appelle Belle Angèle. Avec Angèle. Bravo. Alors pourquoi vous vendez ces petites pièces-là? Parce que chez nous, il y a économique pas bon, et comme ça, je n'ai pas cherché un sponsor. Ouais. Et j'ai fait ça pour réparer notre bateau, pour revenir à Ukraine. Et aussi pour l'Ukraine contre Poutine. D'accord. Et en même temps, vous pouvez me dire qu'est-ce qui a marqué là sur le t-shirt? En anglais, ça fait quoi? Poutine fuck. Poutine fuck. Bon Maurice, édition 2014, c'est la combienième? La 14e. La 14e, bah voilà. On a commencé en 2000 pour les 10 ans de la Belle Angèle. On était 3 bateaux et quelques personnes autour d'une petite table avec l'apéro. Et voilà ce que c'est devenu. Voilà. C'est la Belle Angèle, une grosse équipe de bénévoles qui œuvrent pour préparer cet événement, je suppose. Que des bénévoles, les musiciens sont bénévoles, les équipages sont bénévoles, tout le monde est bénévole. Et la fête a lieu grâce aux commerçants, artisans et artistes de Pont-Aven. C'est eux qui financent le feu d'artifice et une grande partie de la sonorisation. Il y a les bateaux qui vont rentrer dans quelques minutes. C'est quoi le programme de cet événement? Alors, les bateaux vont arriver tout à l'heure avec la marée. Il y a 35 à 40 bateaux d'attendus, des gros, des petits. Ces bateaux seront visitables. Une fois qu'ils sont à quai, les marins aiment bien accueillir les gens à bord parce que ce sont des gens qui ont restauré leurs bateaux, qui ont fait beaucoup d'efforts, des sacrifices financiers pour garder ces bateaux en état. Bonjour, je peux vous déranger? Vous savez à quelle heure il arrive? Qui? Bah, le train. Là, vous êtes mal barré. C'est pas ici? Vous attendez pas le train là? Non. Vous attendez quoi alors? Les bateaux. Ah, les bateaux! Ah, c'est vrai, c'est la fête de la Belle Angèle? Oui. Bon, vous aimez les vieux gréments alors, a priori? Oui. C'est vrai. Pourquoi? Dites-moi. Parce que vous avez insisté sur le mot vieux gréement. J'ai insisté sur le mot vieux. C'est pas un rassemblement de vieux gréments? Vous préférez que je dise jeune gréement? Ah bah vous le dites comme vous voulez.
c'est la télé? Non. Ah non, 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 c'est de la radio, vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'image. Et ça, C'est TBO. Oui. C'est pas télé, ça. Ah si, c'est de la télé. Ah oui. Non, mais... Accessoirement. Oui. Avec une caméra, là, c'est... Oui, c'est bien. C'est pour ça que vous regardez pas. D'accord. Ah bah tiens, un bateau, mais dans le mauvais sens. La mer nous prend la peau, les gars. Ah non, non, monsieur, il me semble que vous trichez là. Bon, c'est vrai, je fais plus d'1 mètre, j'avoue. On est à la récré des Trois Curés, parc d'attractions, ici à Milizac. Et belle journée pour découvrir. C'est parti. Un petit train pour visiter la récré des Trois Curés. C'est l'idéal. C'est vraiment l'idéal. Hep hep. Bonjour. Bonjour. Michel. Ronan. C'est pas vous le petit train? Non, mais je peux t'amener si tu veux pour faire une petite visite du parc. Ah, c'est pas mal ça. Vous êtes prêts pour un tour de grand 8? Bon bah c'est parti. Ah bah ce grand vide là c'était plutôt pas mal. Bon, c'est bon? Ça va Ronan? Ça t'a plu? Ouais. Bon, parfait. Tu proposes quoi pour la suite? On va continuer dans les sensations avec la pieuvre, si ça te dit. Ouais? Allez, on va découvrir. Allez, c'est parti. Petit tour de carte aussi à la récré des Trois Curés, ça pourrait être pas mal, mais ça sera pas pour aujourd'hui. Je cherche quelqu'un pour me mettre ma casquette et me mettre de la crème solaire parce que c'est obligatoire, on m'a dit les monos, ils m'ont dit ça. Ah, et c'est obligatoire? Ben nous, on a de la crème solaire si vous voulez. D'accord. Vous en voulez? Oui, s'il vous plaît. J'en mets sur votre crâne? Oh bah vous pouvez y aller. Hein. Ah, il est bien. Le paquet, j'étale aussi. Hein. Allez-y. Tant qu'à y être. Hein. C'est de l'indice 50 au moins? Ah oui, ça Bon, c'est bah, sûr que c'est indice 50. C'est par où qu'on rentre? D'accord, merci. Bon bah pour la taille réglementaire, c'est bon, je peux y aller. Allez, je vais là. Hop. Oui, je peux vous dire qu'il y a aussi des manèges à sensations à la récré des Trois Curés. À bientôt. Ah t'es là toi? Ralentissez! Attention! Monsieur, ralentissez! Ralentissez, monsieur! Attention! Eh bah Ronan, c'est sport quand même le bobsleigh hein. Eh bah dis donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Tu n'as pas respecté les consignes de notre opérateur? Bah disons que On t'a j'avais... vu passer à fond les ballons? Oui, c'est vrai, j'avais envie de m'amuser. Et justement, ça m'amène une petite question concernant les règles de sécurité. Ça marche comment? Il n'y a jamais d'accident? Justement, tu vois, hein, sur cette attraction, on a 2 opérateurs. C'est bien pour essayer de freiner justement les fous de vitesse comme toi. Donc voilà. Hein? Donc je vois, c'est quand même super sécurisé. Vous faites très attention sur tous les manèges, sur toutes les attractions, à ce risque. Ouais, bien évidemment, la sécurité, c'est quelque chose de très important sur le parc. Donc on a toute une équipe de techniciens qui intervient chaque matin sur les attractions, avant le début de la journée, pour tout vérifier. Donc voilà, un aspect très important du parc d'attractions. Moi, je vous dis qu'on se sent bien en sécurité à la récré des Trois Curés. Ronan, petite voiturette, on continue? Allez, on est reparti? Allez, c'est parti. Bon, petite journée à la récré des Trois Curés? Oui, voilà, avec une amie et puis ses enfants. Vous avez l'air d'une grande enfant, vous aussi. Bah oui, je suis un peu gamine, oui. Oui. Bon ben, ça tombe bien, moi aussi. Cette attraction-là, vous la connaissez pas? Non, ah non, j'ai peur. Eh ben moi non plus. Eh ben, on va découvrir? Oui, d'accord. Allez, c'est parti. Petite grimpette jusqu'en haut. Bon, je crois qu'on arrive en haut, mais non, on va redescendre. Oh là là. Et il paraît qu'on va être tout mouillé arrivé en bas. Bon, bah, ça va nous rafraîchir. Bah, ça va nous rafraîchir.
Monique, c'était fabuleux quand même. Ah, c'était super, oui. Ça donne un petit peu, une petite frayeur quand même. Hein. C'était quoi ton petit commentaire? À l'horreur, c'est ça? Oh, quelle horreur! Pourquoi? Parce que Monique... Ah, mais j'ai failli être éjectée. Non, quand même pas. Mais Monique, elle a les fesses mouillées. Ça, c'est une certitude. Monique, elle a glissé, pouf, et Monique a les fesses mouillées. Peur d'être catapultée, je sais pas où là. Mais Mélanie, tu es toute bronzée? Bah oui, je suis venue à la récré des Trois Curés pour mon joli bronzage. Eh ben dis donc, je vois que ça marche. T'as fait un peu les attractions aussi ou pas? Oui, alors j'ai fait ce que vous venez de faire, alors le Niagara, que j'aime bien, ou alors il y a le bateau pirate, qui a beaucoup de sensations, donc je le conseille. Ou alors il y a le river splash, j'ai fait du pédalo, enfin un peu tout. Bah t'as tout fait a priori. Oui, même les petits chevaux, alors... Ah, ça aussi. Bah oui, c'est bien, on retourne en enfance aussi, donc voilà. Je me rappelle pas, moi, de ma première venue à la récré des Trois Curés. Ta première fois, toi, c'était quand, Francis? Mais tu étais tout petit, hein, tu sais. C'était en 1989. Tout petit, pas si petit que ça, finalement. En 89, ça a commencé. Oui, ça fait 25 ans. On a commencé avec une structure gonflable et un pédalo. Tiens, je crois que la récré des Trois Curés, c'était tous les ans une nouvelle attraction. Mais cette année, il y a la nouveauté, c'est non pas une, non pas deux, mais 3 attractions cette année. Ben oui, on a 25 ans, donc on a voulu marquer le coup et se rapprocher de notre cœur de cible que sont les enfants. Donc cette année, on a gâté les enfants d'une façon phénoménale. On a mis le royaume de Margot en place, réservé aux petits-enfants. On a été chercher le dragon. Le dragon qui amène donc les enfants jusqu'à 12-15 ans. Le dragon, c'est le grand 8 des enfants. Et pour compléter, on se dit quand même pour les parents, on va leur mettre un truc, mais alors du tonnerre pour les 25 ans. On a emmené le Futuroscope à la récré. On a créé une salle de cinéma dynamique. Elle est formidable. Donc il y a ce qu'il faut pour les petits, il y a ce qu'il faut pour les grands enfants comme nous aussi. Il y en a pour tout le monde, pour tous les âges. Alors là, je vais dire de 1 an jusqu'à 96 ans. Bon, ça me laisse un petit peu de marge, encore. Ah bah je suis content d'avoir trouvé moi le petit train. Ça fait longtemps que t'es dans le petit train parce que moi ça fait 1h30 que je le cherche. Bah écoute, ça fait 5 minutes que je suis dedans quoi. Bon, t'as fait plein de manèges, t'as fait quoi? Alors j'ai fait le Mambo, le River Splash, la Grande Roue. Et Anaïs, qu'est-ce que tu me disais? T'es venue là aujourd'hui, pourquoi? Pour te détendre? Oui, parce qu'on a des euros demain. Ah, c'est le démarrage des épreuves demain? Oui. Ah bah c'est une bonne idée ça. Ah ça répond pas bien. Hein. Mais il va dans le mauvais sens. Ah mais non, je vais de l'autre côté, moi pas de ce côté-là. C'est plus ce que c'était les bateaux téléguidés. Hein. Des animations pour les grands et les petits tout simplement. On va faire un tour sur la partie hébergement parce que non seulement on peut s'amuser à la récré des Trois Curés, mais on peut aussi venir passer des week-ends dans les mobil-hommes. Je suis en train de craquer quoi. Je sais pas comment l'appeler, c'est pas un mobil-homme, c'est pas possible. Dans de très très beaux mobil-hommes là. C'est vraiment de la classe. La grosse particularité de ces mobil-hommes là, ce sont qu'on a déjà 2 salles de bain à l'intérieur d'un mobil-home, c'est vraiment peu classique. On a une douche à l'italienne côté parents avec également leur propre toilette. Et du côté des enfants, ils ont leur propre salle de bain, leur propre douche et toilette également. C'est les mobil-homes VIP en fait et il va nous rester quelques places pour cet été. Bon, je réserve. D'entrée de jeu, je réserve une petite semaine au mois d'août. Le lac à côté, la récré à quoi? À 1 minute 50? Exactement, voilà, on est à 100 mètres à pied, on est vraiment juste en face du site et c'est ça qui fait notre force évidemment. Ronan, merci de nous avoir promenés tout cet après-midi. Bah de rien, c'était avec plaisir. Donc j'espère que surtout que ça va faire plaisir à beaucoup de vos téléspectateurs et qui vont venir nombreux nous voir cet été. Je suis sûr que oui. Allez, à très bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye.